Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Bienvenue dans mon autre monde. Nous allons découvrir les énergies de cette rentrée, de ce mois de septembre. J'espère que vous avez tous et toutes passé un très bel été. Voilà, j'ai fait des petits changements de placement, mais les énergies restent les mêmes. Cette guidance générale, hein, je me répète, prenez vraiment que ce qui vous parle et qui résonne en vous. Voilà, j'ai mis ici on a mis 3 cartes, enfin j'ai mis 3 cartes du Dreaming Well Normand pour le domaine sentimental relationnel, ici 3 cartes pour le domaine professionnel, ici pour 3 cartes pour le domaine financier, voilà, vos biens matériels, et ici c'est un petit peu les 3 cartes de l'inattendu, de la surprise, je dirais un petit peu de votre destin, d'un événement qui va, ou un conseil, hein, ça peut aussi être 3 cartes conseils pour ce mois de septembre, pour votre signe donc du Verseau. J'ai oublié de le préciser. Bon, voilà, il y avait ces deux petites choses qui vous donnaient l'information. Je vous invite aussi, vous qui êtes du signe du Verseau, ben voilà, hein, on va regarder votre tirage. C'est aussi les personnes qui sont ascendant Verseau, pardon, ou signe lunaire en Verseau. Voilà, alors on va déjà découvrir un petit peu ces 2 cartes du tarot, que j'ai oublié de vous en parler, j'en ai tiré 2, du Luna Sol Tarot, hein, vous avez vu, j'ai fait quelques tirages avec. On va découvrir un petit peu, là aussi ça peut nous donner des informations, ça peut nous donner un conseil, ça peut nous donner aussi une énergie peut-être qui va dominer, ou 2 énergies qui vont dominer pendant ce mois de septembre pour vous, mes amis du signe du Verseau. On va découvrir tout de suite la première carte du tarot. Oh, on a une lame majeure, tiens. On a la carte du Hiérophante, la carte du pape. Hein, donc on voit un petit peu cette personne sur son trône qui tient un livre. Alors, je dirais pas la Bible parce qu'ici on voit qu'il y a plusieurs religions qui sont représentées. Donc cette carte du pape, évidemment, c'est, je vous donne un petit peu la représentation, elle représente déjà les systèmes, ça représente l'autorité, les doctrines, les traditions, les règles, les structures, les coutumes avec lesquelles eh ben, on s'identifie tous, hein, quelque part. Donc, ouais, on s'identifie à celles à celles que nous appartenons, en fait. Hein. Mais cette carte, quand elle arrive un petit peu dans notre tirage, dans nos tirages, elle nous demande, enfin, elle nous porte ce questionnement quand même, c'est en quoi croyez-vous? Voilà. Elle nous invite aussi à évaluer un petit peu nos croyances, notre foi. Alors bon, nos croyances, je parle pas seulement de religion, mais nos croyances, nos valeurs, hein, à ce que l'on croit. Notre foi, ça peut être une foi spirituelle, on peut avoir une foi religieuse, hein, ou pas, hein, voilà, c'est vraiment de vraiment évaluer notre croyance, nos croyances, cette foi qui nous servent, si on l'utilise vraiment correctement, si elles sont pertinentes aussi, nécessaires et justes. Alors, c'est vrai que souvent, moi-même, hein, je le reconnais, on fait que suivre certaines de nos habitudes, bah, parce que bah, c'est bien pratique, hein, on se remet pas trop en question, et puis on met pas en question notre idéologie ou les contraintes qui sont créées par nos obligations de notre communauté, de notre famille, de nos amis, de notre cercle professionnel. Alors là, cette carte, elle nous invite vraiment, en tout cas moi c'est comme ça que je la prends quand elle arrive dans un de mes tirages, c'est d'être conscient de ce qui ou quoi vous êtes aligné en fait, hein, avec à quoi on s'aligne. Et puis, cette carte invite, de toute façon, à nous remettre en question, pas seulement notre foi. Ça nous parle beaucoup de foi, certes, mais je sais que certains, peut-être, ce mot foi va peut-être déranger, mais ça nous remet en question dans la place au sein de la société. Quelle place on a au sein de cette société? Sommes-nous là où nous devrons être? Est-ce qu'on fait vraiment ce qu'on devrait être en train de faire? Est-ce qu'on vit de façon vraiment authentique dans l'alignement que l'on prétend, hein, parfois?
Est-ce qu'on est vraiment au service du bien? Voilà, il y a aussi des questions qu'on peut se poser par rapport. En tout cas, cette carte, elle vient vraiment un petit peu nous bousculer, je dirais, à nous poser ces questions de foi, de croyance, d'alignement, de place justement dans cette société, qu'elle soit au niveau de vos amis, de votre famille, de votre travail. Et puis vraiment cette carte, elle nous invite vraiment à privilégier ce en quoi on croit. Hein. Alors ça peut être des valeurs, ça peut être une religion, ça peut être, je sais pas moi, une façon de vivre, une idéologie, hein, tout simplement. Et puis bon, évidemment, ce pape, il est aussi, il peut faire figure d'une personne autour de vous, d'un guide. Ça peut être un guide spirituel, ça peut être un professeur, ça peut être un thérapeute. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui nous guide, qui nous apprend. Et c'est une carte de sagesse, évidemment. Maintenant, on va retourner. Ah, mais c'est intéressant cette carte. Elle est intéressante avec justement avec ce pape-là. On a le 4 de denier. Vous voyez, ce 4 de denier, on voit ce personnage derrière une porte avec une clé qui est tombée de la serrure. On ne sait pas si elle est tombée ou quelqu'un l'a laissée là pour pouvoir peut-être utiliser cette clé pour ouvrir cette porte. Mais on voit ce personnage qui en a plein les mains. Alors là, en l'occurrence, ce sont donc des deniers, ça peut représenter des biens, ça peut représenter de l'argent, ça peut représenter certaines choses de notre vie, hein, ça peut être justement des idées, des croyances, enfin voilà, il y a vraiment... Et cette carte ici, le 4 de denier, nous parle de choses acquises. Parfois, cette carte du 4 de denier, outre le fait qu'elle nous parle un petit peu de contrôle, de stabilité, de possession, hein, on possède des choses, on est des fois un petit peu trop sur ses acquis. Moi, la 4 de denier, c'est ce qui me fait un petit peu, quand elle arrive dans un jeu, c'est une carte qui vient bousculer, qui nous dit un petit peu, mais sors un petit peu de tes acquis, sors un petit peu de ces sentiers battus, sors un petit peu de ta zone de confort et justement de nous dire que souvent, avec cette carte de denier, on est notre pire ennemi. Pourquoi? Parce que avec cette carte de denier, on voit ce personnage qui a tout qui a ses objets sous le bras. On peut dire que c'est des deniers ou ça peut être autre chose. On a peur de quelque chose, hein, on tient bien fort contre soi ces objets, ça peut être de l'argent, ça peut être des valeurs, ça peut être, je sais pas moi, ça peut être un amour, ça peut être des sentiments. Eh ben, on est notre ennemi, notre pire ennemi, quand on laisse justement nos craintes, qu'on est dans le contrôle, parce qu'on a peur de perdre, on a peur d'être en manque aussi, et puis on laisse nos craintes plutôt à nos espoirs, en fait, guider un petit peu nos décisions et nos points de vue. Le 4 de denier, il nous suggère vraiment de pas se laisser aller justement dans cette énergie de possession, de crainte, de manque, de se dire mon Dieu, je serre très fort contre moi cette personne, par exemple votre personne aimée, et parce que j'ai peur qu'on me le prenne. Et puis enfin voilà, c'est un petit peu cette notion de vraiment de pas laisser justement la croissance dans notre vie qui pourrait arriver justement quand on est toujours dans le contrôle, quoi. C'est un petit peu cette carte ici qui est intéressante avec ce pape et ce 4 de denier qui lui est cette énergie du pape, hein, comme je disais tout à l'heure, qui est vraiment là pour nous questionner, mais en fait est-ce que tu es vraiment est-ce que tu agis par rapport à ta foi? Est-ce que tu es aligné par rapport à tes croyances? Et puis là, on a ce 4 de denier qui nous dit, mais t'es toujours dans le contrôle, t'as peur et la peur, la crainte, qu'est-ce qu'il faut dire? Ça nous permet pas de voir de nouvelles choses qui pourraient arriver, justement de cette notion
d'ouverture aux autres si on se laisse pas un petit peu justement de lâcher prise, d'aller peut-être vers des choses un petit peu moins enfin qui peuvent paraître à nos yeux un petit peu moins rassurantes, d'être moins dans cette notion de contrôle, d'être attaché à ses valeurs, d'être attaché à vraiment ses habitudes aussi, hein, comme je parlais d'habitude avec le pape, de sortir un petit peu des sentiers battus. Ouais, c'est... Comment est-ce qu'il faut dire ça? De sortir aussi de cette peur qu'on a de l'inconnu. On a aussi des questions de manque, un besoin de contrôler les choses. On a aussi cette énergie de nous dire aussi avec le pape, mais pars dans une direction un petit peu inconnue, sois courageux, sois un peu plus audacieux pour pouvoir justement aller dans des énergies beaucoup plus moins dans le contrôle et beaucoup plus dans l'ouverture. Voilà. On est un petit peu peut-être, mes amis les Verseaux, ce mois de septembre, on est un petit peu peut-être pour certains qui vivent certaines peut-être périodes difficiles, on est un petit peu justement dans cette notion de repli, de garder un petit peu aussi tout pour soi, de peur de dire peut-être certaines choses, de peur de faire certaines choses, parce que peut-être que c'est difficile pour vous et on est vraiment, on essaye de garder un petit peu, ouais, on a beaucoup de peurs qui se sont peut-être installées, on a peur de s'ouvrir à autre chose, d'aller de l'avant, de relever un petit peu la tête et de voir ailleurs un petit peu ce qui se passe, de voir peut-être plus loin que les difficultés que vous traversez, ouais, d'aller un petit peu voir un petit peu plus loin et de pas tout garder pour vous non plus, peut-être aussi d'en parler. Ici, il y a cette notion aussi de thérapeute, mais pas forcément si vous n'avez pas envie de passer par une thérapie, mais tout simplement d'en parler autour de vous à je sais pas, moi, une personne de confiance, pas forcément une personne de foi, hein, de religieux. Hein. Après, si vous êtes croyante, vous ressentez le besoin de parler à une personne religieuse, un guide spirituel ou simplement une amie, un ami, une sœur, un frère, enfin voilà. Il y a cette notion justement aussi de pouvoir en parler. Et si vraiment des fois, dans certaines situations, pourquoi pas faire appel à un thérapeute, voilà. Des fois, on a beau essayer toutes les manières de s'en sortir ou de trouver un moyen de s'échapper de certains problèmes ou de certaines périodes difficiles, d'aller voir des professionnels, ça peut certainement vous aider. Voilà, c'était juste ça à quoi ça me faisait penser ces deux cartes. Maintenant, on va partir avec le domaine relationnel, sentimental, hein, donc pour vous, pour le mois de septembre. Alors, en carte Focus, on a le trèfle. Donc, que dire de mieux? On a cette notion de chance, on a cette notion de coup de pouce. Alors peut-être que pour vous qui êtes peut-être célibataire, on a peut-être l'opportunité de faire une rencontre sur ce mois de septembre, pourquoi pas. On a la deuxième carte, on a la carte de la clé. On a vraiment cette deux très très belles cartes. Dans le Petit Lenormand, c'est des cartes très positives, hein, le trèfle et puis la clé. On a aussi peut-être une notion de pouvoir régler certaines difficultés dans votre domaine relationnel sentimental. On a l'impression que ce mois de septembre, il va y avoir des déblocages, on va avoir des choses, il y a des portes qui vont peut-être s'ouvrir, des choses qui vont peut-être se régler, où vous aurez l'opportunité en tout cas de régler dans votre domaine sentimental et relationnel peut-être certaines difficultés que vous traînez déjà depuis quelque temps. Et ici, on a la troisième carte, la carte du serpent. Alors, ce serpent qui fait toujours penser un petit peu quand on voit, d'ailleurs quand on est dans le Petit Lenormand, quand on débute, on nous dit toujours « Ah, la carte du serpent ». C'est une carte de méchanceté, de jalousie, de perfidie, certes. Moi, j'ai l'impression que pour certaines personnes, c'est en voyant ces trois cartes, hein, que vous allez pouvoir clouer le bec, justement, à ces petites langues de vipère
qui ont peut-être colporté certaines choses ces derniers temps, qui ont dit des choses complètement fausses sur votre compte. Et là, à mon avis, vous aurez l'opportunité, vous aurez l'occasion à ces personnes de rendre la monnaie de leurs pièces. Voilà. Il y a aussi cette notion de séduction pour moi que je ressens très fort pour ce mois de septembre. Justement, peut-être en couple ou dans un couple récent ou peut-être dans le cadre d'une rencontre, on a vraiment cette notion de vouloir séduire, d'avoir des opportunités peut-être de sortir, de faire des rencontres, d'avoir vraiment cette envie de séduire, comment est-ce qu'il faut dire ça, ouais, de séduire, d'apporter une certaine une énergie de séduction, d'attirance pour moi dans ce mois de septembre, peut-être pour vous les célibataires ou peut-être vous êtes voilà, vous avez quelqu'un en vue, vous êtes attiré par quelqu'un. Et ben pour moi ça sera très positif, ça sera une issue vraiment très positive pour ce domaine relationnel, sentimental. Et je me répète, il y a vraiment cette notion aussi au niveau relationnel, mais peut-être aussi sentimental, de clouer le bec à certaines personnes qui vous ont vraiment dit des choses pas très sympas, pas très sincères, je dirais, et comme je disais tout à l'heure, de leur rendre la monnaie de leur pièce. Voilà. Maintenant, on va regarder dans le domaine professionnel. On va regarder un petit peu cette carte focus. La carte du centre, eh ben, vous voyez, on a la carte du renard. Donc le renard, ça nous parle vraiment du travail. On va regarder un petit peu les deux cartes qui sont à côté. Ok. Alors ici, il y a peut-être des personnes qui se sentent un petit peu... comment est-ce que je pourrais dire ça? Un petit peu coincé professionnellement dans ce mois de septembre. C'est peut-être une carte de rentrée, enfin c'est peut-être votre rentrée que vous allez faire au niveau professionnel. Vous rentrez peut-être de vacances. On a cette notion de se sentir vraiment, enfin moi je le ressens un petit peu comme ça, il n'y a pas vraiment un épanouissement, voilà, c'est pas trop le pied au niveau professionnel. Avec cette carte du renard, on est peut-être un petit peu méfiant, on en a un petit peu marre, on se sent un petit peu étriqué, peut-être que vous aspiriez un petit peu à une évolution, à quelque chose qui pourrait bouger à ce niveau-là, au niveau professionnel, mais malheureusement, c'est pas trop le cas. Donc, on va voir un petit peu la troisième carte. Ouais. Ici, j'ai une notion au niveau du travail. On a aussi cette notion de personnes qui travaillent dans le milieu des soins à la personne. Je pense aux infirmières, aux infirmiers, je sais pas moi, toutes les personnes qui travaillent avec des gens dans les soins, dans un milieu hospitalier ou pas, hein, voilà. Ici, il y a, pour moi, il y a beaucoup de remises en question par rapport à votre profession. Je parle pas seulement des infirmiers ou aux infirmières, mais tout ce qui est lié un petit peu aux soins. On a aussi cette notion peut-être pour des indépendants qui sont dans les soins de bien-être, les soins énergétiques, tout ça. On a une notion un petit peu de... Comment est-ce qu'il faut dire ça? Ouais, de stand-by, un petit peu on se pose des questions, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on continue, vous vous sentez un petit peu enfermé, vous vous sentez un petit peu, vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à avancer. Il n'y a pas une évolution que vous espériez sur ce mois, en tout cas de septembre, pour cette rentrée. Voilà. Maintenant, on va regarder du côté du matériel, de l'aspect financier, et en carte focus, nous avons évidemment des factures, des dépenses. On a un petit peu de stress à ce niveau-là. Bon voilà, septembre, on sait bien qu'il y a pas mal, pour certains sont peut-être partis en vacances, on a peut-être dépensé plus qu'on avait prévu, on a toutes ces petites... ces factures qui arrivent pour la rentrée, on a les achats, voilà, on a les achats pour les enfants scolaires, pour des études, voilà. Donc ici, on nous parle vraiment de factures. Ici, on a la carte de la lettre, voilà, il y a peut-être des dépenses que vous n'aviez pas, des factures que vous n'aviez pas pensé, ou des choses qui n'étaient pas prévues. Ça c'est bien possible. Ici, on a la carte de la lettre, avec la carte des souris, hein, cette souris qui nous grignote un petit peu nos économies, qui grignote un petit peu notre budget, qui peut nous parler aussi de factures. Et ici, on voit qu'il y a beaucoup de discussions. Il y a beaucoup de tractations, il y a beaucoup de choses à discuter. Pour moi, il y a aussi des dépenses liées à votre foyer. Ça peut être par rapport à des travaux chez vous, ça peut être lié justement aux enfants, ça peut être lié vraiment
à votre entourage, quoi. Hein. Outre le fait de votre maison, de votre appartement, mais il y a vraiment cette notion d'entourage avec ces petits oiseaux. On va beaucoup discuter, on va, je pense, donner des priorités à certaines dépenses. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens à ce niveau-là dans votre domaine matériel et financier. Et maintenant, on va regarder un petit peu dans ce domaine inattendu, dans peut-être une surprise, dans un événement à venir. Ici, on a la carte des chemins. Il y a une notion de choix, il y a une notion de décision pour vous à la rentrée, pour ce mois de septembre, pour vous mes amis les Verseaux. On a justement cette notion, la carte des chemins qui nous dit, ben voilà, il y a peut-être une décision à prendre, un choix à faire. Maintenant, on va voir un petit peu de quelle nature elles seront. Des choix qui sont quand même difficiles, des choix qui sont à mon avis depuis un certain temps, qui vous pèsent sur vos épaules. Je pense que vous êtes arrivé à un moment donné par rapport à cette situation, cette problématique qui est venue vraiment pesante, et il va falloir faire un choix. Peut-être que, vous voyez, ici on a le choix du cœur. Alors peut-être que certaines personnes, ça concerne au niveau relationnel ou sentimental, ou ça peut être un choix par rapport à quelque chose que vous aimez ou une personne qui vous est chère. Et peut-être qu'à ce niveau-là, il y a une notion aussi de difficulté avec cette personne. Ça fait peut-être un certain temps que c'est difficile. Vous avez peut-être essayé d'arranger les choses. Et pour moi, ce mois de septembre, il y a cette notion de rentrée, de choses, de mettre des priorités peut-être à des situations ou des personnes, et il y a des choix à faire. Voilà, il y a des choix qui sont difficiles, qui vont faire mal au cœur. Ça, voilà, hein, on voit avec cette carte de croix, cette carte de cœur, il y a des décisions qui vont vous rendre peut-être malheureuse, mais qui sont quelque part nécessaires. Voilà, pour votre équilibre, pour votre paix d'esprit. Qui seront nécessaires à faire. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens à ce niveau-là, des choix. Pour moi, la croix, elle me signifie pas toujours, et là je le ressens en tout cas pour vous, mes amis du Verseau, il y a une notion de libération, de libérer son cœur, de faire des choix, de dire des choses, de prendre peut-être une décision qui certes est difficile pour vous à prendre, mais qui pourrait vous libérer, et qui va vous libérer en fait. Voilà. Voilà mes chers amis du Verseau, ce sont vos énergies pour cette rentrée, pour ce mois de septembre. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous remercie de votre fidélité, et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.